On est en live pour ce mercredi Chit Chat. Certaines candidates ont déjà passé toutes leurs épreuves, d'autres vont les passer dans quelques jours, dans quelques semaines. Donc je suis là pour vous donner plein de conseils, comment bien se préparer pour l'EP1, les erreurs à éviter encore une fois. C'est une période particulière, tout le monde est stressé, celles qui l'ont passé, celles qui vont le passer. Mais ça y est, hein, vous avez travaillé pendant 1 an, vous êtes investi financièrement, le temps, les sacrifices que vous avez fait, mais ça y est, bravo à toutes les candidates. Parce que vraiment, passer son CAP esthétique, c'est pas facile, surtout quand on est maman ou quand on a un travail ou quand on a une vie pleine de choses à faire, c'est compliqué. Mais les femmes que j'accompagne ou les femmes avec qui j'ai échangé, vraiment bravo à vous, vous êtes des warriors, vous êtes des... j'ai rien à dire. Avec des enfants, avec un mari qui prend la tête, avec une famille à gérer, avec un travail, vous avez réussi à réviser, à pratiquer, à trouver des modèles, même quand c'était dur, même quand vous avez eu envie d'abandonner, vous étiez toujours là. Et bravo à vous, vous pouvez être fiers de vous parce que c'est pas donné à tout le monde n'aurait pas pu passer cet examen, tout le monde n'aurait pas pu vraiment. J'ai reçu beaucoup de femmes qui m'ont fait des retours sur leur épreuve. Je vais prendre le temps de tout vous partager parce que je sais que ça aide énormément de candidates. Donc je vais me poser après le live et je vais vous partager tout ça, ça va beaucoup vous aider. Les filles, un conseil, n'écoutez pas tout ce que vous voyez un petit peu partout sur les réseaux sociaux ou parce que ça va vous mélanger. Réfléchissez. C'est de la logique des fois. Regardez le référentiel, ce qu'on vous demande, ou même vraiment de la logique. La dernière fois, une candidate me demande si elle doit faire l'épilation des sourcils à la cire ou seulement la pince à épiler. Ça, c'est de la logique. Vous êtes jugé sur une épreuve où vous devez montrer au jury que vous savez utiliser la cire. Donc non, il faut absolument utiliser la cire. On vous demande quelque chose, faites-le. Vraiment faites-le. Mais c'est de la logique encore une fois. Vous êtes jugé sur une certaine épreuve. Ne me demandez pas si mon modèle n'a pas de poils, est-ce que ça va passer? Non, ça ne passera pas, vous allez perdre des points parce que vous êtes jugé sur l'arrachage des poils de votre modèle. Donc si elle n'a pas de poils, ça ne passera pas. Toutes les candidates qui ont pris le temps de pratiquer, qui ont pris le temps d'avoir des rendez-vous avec votre modèle, allez-y avec confiance parce que vous vous êtes entraîné pendant 1 an. Donc il n'y a aucune raison que ça ne passe pas. Donc allez-y, ayez confiance en vous. Encore une fois, vous vous mettez dans une bulle et vous montrez au jury ce que vous savez faire. Ayez confiance en vous. La confiance est vraiment la moitié du travail. Si vous avez confiance en vous, aucun stress ne peut vous envahir. Aucun. Vous vous mettez dans votre bulle et vous montrez au jury ce que vous savez faire. Et ça va bien se passer. Donc, rappelez-vous de tout ce que vous avez fait, les heures où vous vous êtes entraîné sur votre modèle et vous faites la même chose. La clé de la réussite, c'est la pratique. On le dit tout le temps depuis le début. Donc, si vous avez pratiqué, il n'y a aucune raison que vous foirez votre épreuve. Donc voilà, vraiment, je voulais insister là-dessus parce que souvent, on se dit non, mais ça va pas le faire, il y a trop de choses à faire. Non, vous savez exactement ce qu'on attend de vous. Vraiment, n'oubliez pas de suivre les étapes, les protocoles. Vous savez que l'organisation, c'est important. Votre matériel, avant de passer votre épreuve, vous préparez votre matériel. Votre matériel, il est prêt. Hors de question de le préparer le matin. Ça, c'est pas possible. Vous pouvez pas vous lever le matin avant votre épreuve. À 6 h du matin, vous préparez votre matériel. Ça, c'est pas possible. Ça, il faut le faire 1 semaine avant. Vous checkez tout. Vous prenez la liste du matériel et vous checkez. J'ai ça. Il me manque ça. Je vais aller vite l'acheter. Vous checkez tout le matériel, c'est important. Vous reposez votre plan de travail pour être sûr de tout ce que vous avez besoin. Tout est organisé, tout est pratique. Vous le faites. Si votre matériel, il n'est pas checké, s'il vous manque des choses, c'est pas le jour de l'examen, la veille ou quoi qu'il va falloir aller courir l'acheter. On ne sait jamais. Vraiment, on ne sait jamais. Donc, checkez le tout maintenant. C'est important, c'est pas des détails. Le matériel, c'est trop important. Ok? Donc, vous checkez tout le matériel. Avant l'examen, vous checkez tout. J'insiste là-dessus, je suis chiante. Mais c'est important. Je veux pas le jour de l'examen, vous dites il me manque ça, demander à quelqu'un d'autre ou être perdu et que ça vous mette encore plus de stress. Vous êtes déjà assez stressé, donc non. Le matériel, tout est checké. Aussi, avant de passer votre épreuve, vous posez votre modèle, vous lui dites, voilà, tu vas être là, tu vas être posé. Si tu sens que je suis stressée, n'hésite pas à me dire, t'inquiète pas, ça va aller. Une petite phrase pour vous rassurer. Votre modèle, c'est votre binôme pendant votre examen. C'est sur elle que vous allez pratiquer, que vous allez faire l'épilation, le soin visage. Et si vous pouvez avoir un espèce de code pour qu'elle vous réconforte, juste avec un regard ou quoi, ou juste, t'inquiète pas, ça va aller. Juste ça, une petite phrase. Vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas le droit de discuter pendant 1 heure ou 2, mais juste une petite phrase. Vous n'allez pas être pénalisé. Juste si ça va.
tu gères. Non mais t'inquiète. Juste ça, ou un regard, ça peut vraiment faire du bien. Moi, je sais que quand j'ai passé mon épreuve, mon modèle, c'était une candidate qui passait aussi son CAP esthétique et elle avait passé avant moi. Et je l'aimais beaucoup, on se connaissait et juste, merci encore une fois, elle s'appelait Georgia, c'est un amour, merci encore à toi. Juste, même pendant le soin des ongles, elle me tenait juste la main comme ça pour me rassurer avec un regard, ça me mettait en confiance. Juste ça. Donc dites à votre modèle, un petit code entre nous, un regard insistant pour me dire, détends-toi, ça va aller, ça peut vraiment faire du bien. Dites-lui qu'elle est là pour vous et que ça rapporte beaucoup d'être rassuré comme ça. Rappelez-vous de vos bases, les bases. Encore une fois, là, tout à l'heure, j'ai regardé dans le groupe du cercle, une des filles racontait que donnait le conseil aux autres candidates de faire un brouillon. Les filles, faites votre brouillon, c'est important parce que si vous êtes perdu, vous ne savez pas où vous en êtes ou vous avez malencontreusement regardé une autre élève et elle fait pas la même chose que vous retournez à votre brouillon et vous faites ce que vous avez écrit. Votre brouillon, c'est vous-même. Ayez confiance en vous-même, d'accord? C'est important. Donc les filles, regardez votre brouillon tout le temps. Vous demandez un brouillon et même quand le jury, elle va passer à côté et elle va regarder votre brouillon, elle va se dire, oula, elle connaît tout. Et elle va moins être sur vous. Donc, notez tout sur un brouillon, c'est important. Je le dis tout le temps, mais je vais le répéter parce que c'est les clés de la réussite. Tu fais ça, plus ça, tout va bien se passer, c'est sûr et certain. Donc, faites-le vraiment. Celles qui passent leur examen le 17 juin, le 23 juin, continuez à pratiquer vraiment en simulation d'examen. Vous vous mettez en condition comme si vous étiez en examen. Vous mettez le chrono, 2h45, vous faites de la théorie, 45 minutes, bla bla bla, pour vraiment être prête le jour de l'examen. Et ensuite, vous faites le CAP blanc. En ce moment, je fais beaucoup de CAP blanc avec des filles hors cercle. Voilà, parce que je me suis dit, je sais qu'il y en a qui en ont besoin. Donc, si vous voulez un coaching avec moi, vous voulez un CAP blanc, envoyez-moi un message en privé et on cale un rendez-vous pour ça. C'est important. J'ai fait des CAP blancs, vraiment, je me suis dit, mais c'est une catastrophe. Certaines ne connaissent pas les protocoles ou certaines me disent non mais moi mon école ils m'ont dit qu'il n'y avait pas besoin de faire ça. Mais c'est pas ton école qui décide en fait. C'est le référentiel. Dans le référentiel on te demande ça, le jour de l'examen tu fais ça, c'est comme ça. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas d'épreuves plus intéressantes que d'autres. Donc non, c'est pas parce que toi ton école elle est spécialisée dans le soin du visage et que ton école te dit non mais de toute façon l'épilation c'est pas très important, focus sur soin visage. Non, soin visage c'est très important, c'est coefficient 6, mais épilation c'est très important, c'est coefficient 4. Tu peux ne pas avoir ton CAP esthétique si tu rates l'épreuve d'épilation. Tout est important, même la théorie. Tu peux rater ton CAP esthétique parce que tu auras foiré ta théorie. Ça, il faut l'entendre, c'est pas le plus important, mais c'est important. Donc, si tu n'as pas 20 sur 20 partout en pratique et que tu as vraiment 0 en théorie, tu peux ne pas avoir ton CAP esthétique. Ça, il faut le savoir. Faut pas se dire, je déchire tout à la pratique et puis la théorie, je rends feuille blanche. Ce n'est pas grave, je vais peut-être avoir mon CAP esthétique avec 10 sur 20. En plus, moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça. J'essaye de viser la moyenne. Non, personne vise la moyenne ici. Tu donnes tout. Travaille vraiment sur tes forces et augmente tes qualités dans tes faiblesses. Dans le sens où tu es super forte en soin visage, mais tu mises tout sur le soin visage. Tu fais une prestation d'expert, tu déchires tout, tu vises la meilleure note. Et les matières où tu es moins forte, là, tu travailles, tu montres au jury que tu as appris, que tu sais le faire, même si c'est pas parfait. N'oublie pas que le jury est là pour te valider. Le jury est au courant que tu es une débutante, que c'est pas ton métier, que tu as appris. Mais en fait, les filles, vous ne pouvez pas faire semblant. Y aller au feeling, ça ne sert à rien. On vous demande de faire des choses, faites-les. Sachant que je vous dis ça pourquoi? Parce que quand vous allez arriver dans la salle d'examen, le jury va tout de suite voir si vous êtes prête ou pas. Dans la façon de vous tenir, dans la façon que vous avez organisé votre plan de travail, dans la façon dont vous prenez soin de votre modèle, ça va se voir tout de suite. Et si vous commencez à stresser, à regarder les autres, à être pas bien, là vous allez avoir le jury sur votre dos du début à la fin et ça va vous mettre la pression et vous allez rater votre épreuve. Donc attention à ça les filles, c'est vraiment important. Ayez confiance en vous, montrez au jury. Moi, je suis prête, c'est mon métier, je vais ouvrir mon institut de beauté, je vais proposer telle ou telle prestation, venez voir ce que je sais faire, ok? Vous pensez comme ça, ayez cette mentalité vraiment de gagnante, moi de toute façon, au mois de juillet, je vais avoir mes résultats, ce bip de CAP, je vais l'avoir et je vais pouvoir faire plein de choses. Vraiment, pensez comme ça, c'est important les filles, vraiment. Moi, j'ai loupé le P3, je comprends pas pourquoi des jurys parlent de projets pro et d'autres t'assaisonnent sur des questions de vente et gestion. C'est normal. Mais ça, c'est normal, Sina. C'est normal. En fait, le P3, c'est une épreuve de vente.
Donc, pendant 10 minutes, tu dois présenter ton dossier de vente sur l'institut où tu as fait ton stage ou pas. Et pendant 10 minutes, tu dois faire un sketch de vente où toi, tu es l'esthéticienne qui reçoit dans son institut et le jury est la cliente. Souvent, tu as un jury méchant et tu as un jury gentil. C'est souvent pour te juger, voir si tu es apte à recevoir des clientes ou des clients. Pourquoi? Parce que quand tu vas être dans ton institut, des fois, tu vas recevoir des clients pas sympas, aigris, mais toi, tu dois toujours les accueillir avec le sourire, être bienveillante, être dans la compréhension jusqu'à leur départ. Donc vraiment, il faut que tu sois accueillante. Et les questions sur la vente, c'est normal, c'est une épreuve de vente. Donc, tu as des questions, plein de questions. Des fois, il y en a qui ont 2-3 questions. Il y en a certaines qui ont une dizaine de questions. Donc, c'est normal. Normalement, tu dois avoir des cours sur ça. Si tu es dans une école, tu dois avoir des cours. Moi, je sais que dans les fiches de révision, je propose des fiches de révision sur la vente parce que tu as beaucoup de questions là-dessus. Et ensuite, les questions sur ton projet pro, mais ça, c'est des super questions. C'est vraiment, pour moi, si le jury te pose des questions sur ta vie perso, sur tes projets professionnels, mais c'est trop bien, ça veut dire qu'ils s'intéressent à toi, ils veulent savoir quels sont tes projets, ils sont curieux. Et en plus, toi, tu me dis que tu as loupé, mais peut-être qu'en fait, tu as trop bien réussi. Tu sais pas, peut-être que tu as trop bien réussi. Moi, je me souviens, pour te rassurer, quand j'ai passé mon épreuve, là, il y avait un gentil et un méchant. Donc, une femme gentille, une femme méchante. Et la méchante, elle était très méchante. Je me suis dit, mais j'ai gardé mon calme. Et vraiment, je me suis dit, bon, je vais avoir quand même une bonne note parce que j'ai tout géré. Mais vraiment, la jury méchante, elle y allait, hein, vraiment. Elle me lançait des pics, vraiment comme si j'étais stupide un petit peu. Non, mais je comprends pas pourquoi il y a ça dans ton dossier. Non, mais vraiment, mais tu te sens stupide des fois. Tu te dis, bon, bah ok. Et j'ai eu 20 sur 20. C'était vraiment pour me déstabiliser, vraiment voir si je restais calme, si j'étais souriante, si je prenais la réflexion et que je savais répondre. C'était vraiment pour me tester. Donc, si toi, tu penses que tu as loupé, mais peut-être pas. Honnêtement, c'est inabouti. Peut-être que tu as géré ton épreuve, ça s'est bien passé et que tu as eu plein de questions justement sur tes projets professionnels parce qu'elles ont été curieuses, parce que tu avais un super dossier. Elles se sont dit, non, mais elle, qu'est-ce qu'elle veut faire plus tard? L'année dernière, une candidate que j'ai accompagnée, Sultane, elle a pareil. Ils lui ont posé plein de questions sur son projet pro, sur ce qu'elle voulait faire, les formations qu'elle avait fait. Aujourd'hui, elle est facialiste. Donc, elle en a parlé parce que c'est son domaine, elle sait ce qu'elle veut faire. Elle a eu 20 sur 20, tu vois. Donc, vraiment, c'est pas pour te lancer des fleurs ou te caresser dans le sens du poil pour te rassurer jusqu'au résultat. Mais je pense vraiment que peut-être que tu as géré, hein. Peut-être que tu as géré ton épreuve, tu vois. Donc, à voir. Pour passer la théorie, il faut être déjà en tenue. Oui, quand tu vas arriver dans la salle d'examen, donc l'épreuve n'aura pas commencé, tu devras te mettre en tenue, préparer ton plan de travail, préparer ton modèle. Tout sera prêt. Ça veut dire que quand tu seras en train de faire la théorie, dès que le gong aura sonné la fin de la théorie, tu rends la copie et ensuite tu enchaînes directement la pratique. Donc souvent, c'est le matin, c'est EP2. Donc tu enchaînes direct, tu vas te laver les mains, désinfection, clac, 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 épilation des sourcils, blablabla. C'est comme ça. Ça va vite, hein, ça passe super vite, 2h30. Bonjour, merci beaucoup pour tous tes conseils et soutiens, tu es au top. J'aurais une petite interrogation sur le soin visage. Si on utilise le Vapozone, que faire pendant que la vapeur? Ben, tu peux faire le gommage pendant le Vapozone. Tu peux faire le gommage. Une des candidates que j'accompagne m'a raconté son épreuve EP1 et elle a utilisé le Vapozone, mais c'était un ancien Vapozone. Donc c'était une vieille machine et à un moment donné, elle a arrêté de fonctionner. Donc elle m'a dit, j'aurais même pas dû, j'aurais dû t'écouter, j'aurais pas dû utiliser cette machine. Donc moi j'aime pas le Vapozone, je sais pas, j'ai pas confiance en cet appareil, je trouve que c'est se compliquer la vie, mais certaines préfèrent le Vapozone parce que elles l'utilisent déjà, elles sont à l'aise avec le Vapozone, donc go. Moi pour moi, la simplicité c'est la ionophorèse. Après chacune a ses préférences, mais oui le Vapozone tu fais le gommage en même temps, ok? Moi on n'a pas abordé de projet pro. Si toi, on n'a pas abordé de projet pro, c'est pas grave, c'est pas le projet pro, c'est pas obligatoire. Moi, par exemple, quand j'ai passé mon épreuve, elles m'ont rien demandé sur mon projet pro, c'est moi qui ai insisté pour en parler. J'ai vendu mon dossier, j'ai présenté mon dossier en 5 minutes. En 5 minutes. Je me suis dit, Elisa, tu peux pas t'arrêter là, c'est pas possible. C'est pas possible, il faut que tu enchaînes sur quelque chose. Et là, spontanément, je leur ai demandé, est-ce que ça vous dit que je vous parle de mon ressenti par rapport à mon stage? Ils m'ont dit, si tu veux. Et là, j'y suis allée et j'ai parlé de mes projets pro, de pourquoi j'ai voulu faire mon stage là-bas, de qu'est-ce que j'allais faire après, pourquoi j'ai décidé de passer un CAP esthétique. Ça n'a pas duré longtemps, hein, ça a duré 2-3 minutes. Mais en fait, ça crée un espèce de lien. Elles se disent, non mais elle est faite pour ce métier. On comprend un peu plus pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu as fait un dossier comme ça. Donc, si tu parles de ton projet pro, pour moi, c'est un plus.
Ça veut vraiment dire, en fait, tu es en face de femmes, tu parles de collègue à collègue. Voilà, moi, je veux être comme vous, je veux travailler dans l'esthétique, si je travaille pas encore dans l'esthétique. Donc, si elle te pose des questions sur ton projet pro, pour moi, c'est un plus. Vraiment un plus parce qu'elles n'ont pas à le faire. C'est pour savoir, voilà, elles ont vu ton dossier, elles ont vu ta personnalité, elles se disent, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, si on te parle de ton projet pro, pour moi, c'est un plus, tu vas, tu expliques. Mais si on t'en parle pas, c'est pas grave. Quelle est la notation de cette épreuve? Là, comme ça, t'expliquer. Par exemple, pour la notation EP1, EP2, t'es pas jugé seulement sur le résultat, t'es vraiment jugé sur plein d'étapes. Donc, l'orga, la tenue, comment tu prends soin de ton modèle, comment tu gaspilles le matériel ou pas. Le P3, c'est pareil, t'es vraiment noté sur plein de choses. Et envoie-moi un message en privé, on en parlera, mais t'es pas noté uniquement sur le résultat. Comment t'as vendu ton dossier, comment tu t'exprimes, t'es noté sur beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je te rassure, tu n'as pas loupé ton épreuve parce que peut-être que tu as loupé quelques points, mais tout le reste t'as réussi et tu verras le jour des résultats. Je voulais utiliser la Unoforest, mais ma modèle porte un stérilet et apparemment c'est déconseillé. Oui, c'est déconseillé. Ce que tu peux faire, c'est que dès le départ, tu le dis au jury, tu le dis voilà, moi je vais utiliser tel appareil, et tu mimes les gestes. Tu le dis au jury tout de suite, tu dis bah en fait elle a un stérilet donc je vais pas utiliser l'appareil. Tu mimes, tu prends la Unoforest, tu mimes comme si tu tournais le potentiomètre et tu fais tous les gestes. D'accord? Tu le laisses à zéro et c'est comme, il y avait une candidate l'année dernière qui a fait ça. Son modèle était enceinte. Son modèle était enceinte et elle a mimé les gestes. C'est très bien de mimer les gestes. Tu préviens le jury que voilà, elle est enceinte ou elle a un stérilet, donc je vais pas allumer l'appareil, mais je vais mimer les gestes. Et le jury va tout de suite voir que tu sais gérer ça. J'ai beaucoup parlé de ça. C'est le chrono. Chrono, pour moi, c'est ton meilleur ami. Continuez de vous chronométrer. Celles qui n'ont pas passé leurs épreuves, il faut connaître votre timing. Vous devez savoir combien de temps vous mettez pour une épilation des sourcils, combien de temps vous mettez pour une épilation des aisselles, ainsi de suite, des jambes, de toutes les zones du corps. Parce que le jour de l'examen, vous pouvez tomber sur une cire qui n'est pas la même que la vôtre. Vous pouvez perdre du temps sur telle ou telle chose. En général, il n'y a pas une cire, un chauffe-cire par candidate. C'est deux chaque côté de la pièce et toutes les candidates vont aller chercher leur cire. Il n'y a pas énormément de queue, ne vous inquiétez pas. Mais connaissez votre timing, c'est trop important. Pourquoi? Parce que si vous savez qu'il y a une épreuve de 2 heures, mais que vous mettez 45 minutes pour épiler 3 zones et que vous mettez 45 minutes pour le soin des ongles, ou des mains ou des pieds, vous savez que vous avez un petit peu de marge. Donc, quoi qu'il arrive, vous êtes dans les temps. Là, j'ai reçu un message d'une candidate qui m'a fait son retour. Une candidate que j'accompagne, j'ai pas encore répondu. Elle m'explique qu'elle a perdu du temps sur le maquillage. Elle n'a pas fini le maquillage. Je crois qu'elle n'a pas mis de rouge à lèvres. Elle va pas gagner tous les points, mais voilà, connaissez votre timing, c'est important les filles, c'est vraiment important. Chronométrez-vous, sachez combien de temps vous mettez pour tel. Feeling, ça ne fonctionne pas. Bon, je verrai le jour de l'examen. Non. En plus, quand on est stressé, on perd du temps à désinfecter, à nettoyer, à se laver les mains, à changer les mouchoirs, à ceci, cela. C'est important de connaître votre timing pour chaque étape. Vraiment. L'erreur souvent que les candidates font, c'est ça. C'est ne pas connaître leur chrono. Donc elles arrivent, elles perdent du temps sur tout. C'est stressant les filles. Hein. On est des femmes, on est des êtres humains en gros. Et d'être là, le jury vous regarde comme ça. Vous avez des femmes qui vous regardent comme ça. Vous vous rendez compte, c'est stressant. Et ça peut vous faire perdre vos moyens. Et quand tu perds tes moyens, tu trembles. Même moi aujourd'hui, ça fait des années maintenant que je fais ça. Et quand je dois faire une démo, des fois quand j'ai des yeux sur moi comme ça, mais je peux faire tomber du matériel, stresser, parce que c'est toujours stressant quand quelqu'un vous regarde comme ça. C'est tout le temps stressant. Alors vous qui êtes débutante pour certaines, ou qui êtes jugée pour passer un examen important pour vous, ça peut vraiment être très stressant. D'accord? Donc les filles, chronométrez-vous. Aussi une erreur que beaucoup de candidates font, c'est pas préparer le matériel. Ça, je le dis tout le temps. Négliger, oublier des choses, des outils. L'année dernière, Kadiatou, elle a passé son examen. Et le jour où elle passait le P2, elle sortait son matériel. Et une des candidates lui a dit, est-ce que tu peux me prêter ton dissolvant parce que je ne l'ai pas pris. Et elle lui a prêté. C'est gentil, c'est généreux de sa part. Mais le jour de l'examen, en fait, tu prêtes pas d'affaires. Le jour de l'examen, tu passes ton examen, tes affaires, c'est tes affaires, tu ne les prêtes pas. Et ce qui s'est passé, c'est que la fille lui a pas rendu. Et quand elle lui faisait des signes pour rends-moi mon dissolvant, la fille la calculait pas. Elle était là dans son épreuve, moi je joue ma vie. Et Kadiatou, elle a dû aller voir le jury, oui j'ai prêté mon dissolvant, est-ce que je peux aller chercher?
le jury a été cool, elle lui a dit oui, ou elle a été le récupérer pour elle, mais vous vous rendez compte, le jury lui aurait dit non, Nia, tu restes à ta place, tu te démerdes. Elle fait comment? Sachant que l'enlèvement du vernis avec le dissolvant, c'est important, c'est le début. Si tu n'enlèves pas le vernis qu'elle a sur elle, ton modèle, comment tu vas montrer que tu sais, tu connais les protocoles du soin des ongles? Donc les filles, votre matériel, vous regardez la liste, tout ce qu'on vous demande, et vous êtes prêtes, vous avez tout votre matériel. Il n'y a pas de le jour de l'examen, je demande à un tel. C'est pas comme ça. Là, en fait, rappelez-vous, c'est une journée. Vous n'avez pas de deuxième chance. Il n'y aura pas de rattrapage. Les filles qui se disent oui, si je le rate, je passerai au rattrapage. C'est jamais. Il n'y a jamais de rattrapage. Sauf si tu es enceinte et tu as accouché la veille, sauf si tu as une maladie, sauf si tu as un justificatif de dingue. Mais sinon, il n'y a pas de rattrapage. Le rattrapage, c'est pour le bac, c'est pour les autres épreuves. Mais le CAP esthétique, il n'y a pas de rattrapage. Vraiment, celles qui pensent ça, enlevez-vous ça de la tête. Oui, je le passe pas maintenant, je le passerai en rattrapage parce que quoi? Non, il n'y a pas de rattrapage. Vraiment. Certaines perdent du temps sur des détails secondaires, des choses pas importantes, des réflexions. Par exemple, tu vas réfléchir, tu vas dire qu'est-ce que je fais maintenant? Ça, c'est pas possible. Il n'y a pas de qu'est-ce que je fais maintenant. Ça fait 1 an que tu t'es préparé, tu sais exactement quoi faire. Et c'est pour ça que j'insiste sur le côté où tu dois demander un brouillon. Si tu demandes un brouillon, à aucun moment tu vas t'arrêter en te posant la question qu'est-ce que je fais? Tout est noté dans ton brouillon. En plus, quand tu vas commencer ton épreuve avec la théorie, donc tu vas prendre ton brouillon, tout est frais dans ta tête, tout est clair. Donc, tu auras juste à noter les protocoles. Clac, 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 clac. Tu notes tous tes protocoles. Et le moment où tu as un trou de mémoire, tu prends ton brouillon et tu regardes. Ça, c'est vraiment important. Les filles, j'insiste tout le temps là-dessus parce que je sais que ça aide beaucoup de filles d'avoir un brouillon. Si on n'a pas de modèle, comment s'entraîner? Tu t'entraînes sur toi. Que ce soit pour l'épilation, que ce soit pour le soin visage, que ce soit pour le maquillage, que ce soit pour la vente. Tu te mets devant un miroir et tu t'entraînes. Comme s'il y avait un jury devant toi. Comme ça, tu vas voir tes mimiques, tu vas voir comment tu t'exprimes, tu vas vraiment t'entraîner. Tu le fais. Alors, quand tu passes ton CAP esthétique, tu n'as pas de modèle, il n'y a pas d'excuse. Même, tu peux t'entraîner si tu as des enfants sur tes enfants. Tu n'es pas obligé d'utiliser de la vraie cire. Tu utilises la crème juste pour avoir les gestes et te rappeler du protocole. En plus, si tu fais un petit soin visage, ils vont adorer. Tu t'entraînes sur ton mari, tu t'entraînes sur ta mère, tu t'entraînes sur n'importe qui. Mais trouve des gens. Et si tu n'as pas, tu t'entraînes sur toi. Toujours toi. Tu es ton premier modèle. Et même quand, là, par exemple, si tu passes ton épreuve dans 1 mois, te dis pas demain. Je vais réviser demain, je vais réviser après-demain. Fais-le ce soir. Fais-le demain. Fais-le après-demain. Fais-le tous les jours. Ce que j'ai dit là tout de suite en expliquant que le CAP, c'est une journée. En fait, tu as 1 an pour t'entraîner, mais tu n'as qu'une journée pour montrer ce que tu as appris. Ça, c'est sans pitié. Ça veut dire que si tu rates, tu auras perdu 1 année. Donc, entraîne-toi le plus possible. C'est qu'une année, les filles. C'est qu'une journée, pardon. C'est qu'une journée. Donc, entraîne-toi le plus possible. Si dans notre convocation, on n'a pas de matériel mentionné, c'est que c'est fourni. Exemple EP2, huile pré-poste. Non, c'est pas fourni. Ce qui va être fourni, ce sera la table de massage, ce sera le chauffe-cire. C'est tout. C'est tout. Sinon, tout le reste, non. Non. L'huile pré-poste, c'est la tienne. Il faut que tu ramènes. Certaines écoles en ont, mais c'est pas sûr. Certaines écoles ont même des spatules. Elles fournissent les spatules en bois, les spatules jetables. Mais tu vas pas prendre le risque d'arriver le jour de l'examen et il n'y a pas. Donc, il faut que tu te fournisses en huile pré et poste. J'ai vu des écoles qui en avaient, mais pas toutes les filles. Pas toutes. Vraiment, ayez le matériel complet, à part le chauffe-cire, mais ayez tout le reste. Vraiment, tout le reste. C'est important. C'est vrai que là, d'acheter du matériel, bon là, l'huile, tu en auras pour une dizaine d'euros. C'est un investissement, le CAP esthétique. Même si tu l'utilises pas après, essaye de voir dans les groupes WhatsApp, enfin dans les groupes Facebook. Des fois, il y a certaines qui vendent leur matériel. S'il n'est pas périmé, bien sûr, mais là, non. Là, prends pas le risque d'arriver le jour de l'examen et qu'il n'y ait pas tout. Est-ce qu'il faut un gel hydratant autre que le gel hydratant ionisable? Gel ionisable. Qu'il soit hydratant ou pas, il faut un gel ionisable. Tant qu'il est ionisable, tant que le gel est ionisable, c'est bon. Je l'ai loupé 2 fois, j'ai peur de le louper encore. Oh là là, ça me touche quand je vois des messages comme ça parce que je me dis quoi, Sarah? Si tu l'as loupé 2 fois et que tu es encore là, c'est que tu es faite pour ça et c'est que tu lâches pas. C'est que tu ne lâches rien. Donc cette fois-ci, tu l'auras. Tu l'as pas une fois, tu l'as pas eu 2 fois, tu l'as eu 3 fois. En plus, toi, je sais que tu as pris les fiches de révision. Donc ça, tu vas l'avoir, ça va bien se passer. Là, si tu as investi en toi, si tu as pris le temps de voir les erreurs que tu as fait dernièrement, les deux autres fois, c'était peut-être pas le moment pour toi, mais cette fois-ci, ça va aller. Franchement, je vais prier pour toi, j'espère que tu vas l'avoir.
Et si tu as tout donné, si tu es prête, il n'y a pas de raison. Ça, normalement, j'ai loupé 2 fois. Normalement, la 3e fois, tu fais partie du cercle. Ça, c'est pas possible. Tu fais partie du cercle parce que dans le cercle, l'échec, c'est pas une option. Tu passes ton CAP esthétique et tu l'as, point barre. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux membres du cercle pour l'année prochaine. Ok, ça va, c'est sincère ce que je dis. Cette fois-ci, il faut que tu l'aies. Tu peux pas le passer une 4e fois. L'année dernière, il y a une candidate qui, pareil, elle, c'était plus le P3 où elle est bloquée. Donc, elle a passé 3 fois, elle a raté 3 fois. La 4e fois, elle me dit, oui, Elisa, j'hésite, j'ai envie de prendre la clé, mais je sais pas trop. Je lui ai dit, ok, pourquoi? Donc, elle m'explique qu'elle a passé 3 fois, que c'est la 4e fois. Je lui ai dit, mais toi, t'as pas de questions à te poser. Toi, tu dois prendre la clé. T'as même pas de questions à te poser. Prends la clé. Non, là, en fait, tu l'as raté 3 fois parce que t'étais pas accompagnée. La 4e fois, tu dois prendre un accompagnement, quelqu'un. En plus, je sais qu'elle me fait confiance. Si elle me dit ça, elle a pris la clé et elle a eu 17 sur 20. Donc, des fois, il faut un petit coup de boost. Des fois, toute seule, on n'y arrive pas. C'est comme ça. Certaines, par exemple, elles veulent perdre du poids. C'est un exemple hors CAP esthétique. Elles veulent perdre du poids. Elles essayent pendant des années. Elles n'y arrivent pas. Elles se disent quoi? J'ai besoin de quelqu'un. Je n'y arrive pas toute seule. Donc, elles prennent un coach. Et là, avec le coach, elles perdent le poids qu'elles ont envie de perdre. Et pourquoi? Parce qu'en fait, toute seule, tu ne peux pas y arriver. Des fois, c'est comme ça. Moi, je sais qu'il y a des choses que je fais aujourd'hui. Toute seule, je n'y arrive pas. Donc, soit je me fais former, soit je me fais accompagner. C'est comme ça. Et ça, c'est un investissement sur du long terme. Aujourd'hui, tu as investi dans ton CAP esthétique. C'est un coût. Tu vas gagner de l'indépendance, tu vas gagner de la liberté. Et dans quelques années, tu vas te dire, j'ai payé pour mon CAP esthétique, mais aujourd'hui, j'en récupère. Je récupère cet argent parce que je propose des prestations. Voilà, c'est un investissement sur du long terme. Pensez vraiment comme ça. J'ai passé le P3, j'ai pas su répondre à 2-3 questions à cause du stress, alors que je connaissais les réponses et à la fin, elles m'ont redonné les dossiers, m'ont dit d'à peu être un souvenir. J'ai pas compris la fin. Donc là, tu as passé ton EP3. Si tu n'as pas répondu à 2-3 questions, mais que tu as géré le dossier, tu as géré la présentation de ton dossier, tu as géré le sketch de vente, il n'y a pas mort d'homme. Si tu n'as pas répondu à 2-3 questions, en plus, tu sais, le jury, c'est des femmes comme toi et moi, elles sentent quand tu es stressée, elles sentent quand tu cherches, tu connais les réponses, elles le sentent. Et peut-être que tu ne seras pas pénalisé. Ça peut être un souvenir. Moi, quand j'ai passé mon épreuve, pareil, il y avait une question où j'ai pas pu répondre. Et là, je me suis dit, oula, ben voilà, des fois, t'as un trou de mémoire, c'est normal, ou même si tu connais la réponse. Et j'ai eu 20 sur 20 malgré ça. Donc, c'est pas grave. Pareil, Sultan, l'année dernière, elle a eu 20 sur 20. Il y a des réponses, elle a pas donné. Casey, elle a eu 19 sur 20. Pareil. Des fois, tu peux avoir des notes, tu peux avoir une très bonne note, même si t'as oublié quelques informations. Donc, rassure-toi. Le problème, c'est la théorie qui bloque. C'est souvent, pour beaucoup de candidates, c'est la théorie. Mais Sarah, tu as eu 1 an pour apprendre. Donc là, tu regardes les fiches de révision, c'est les schémas surtout qu'il faut apprendre. Oui, la théorie, c'est ce qui fait le plus dur parce que quand on a quitté l'école depuis longtemps, c'est vrai que c'est compliqué de se remettre dedans. C'est vrai, c'est très, 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 très compliqué, mais pas le choix. Est-ce que tu veux faire jury EP3 pour le dossier de vente pour savoir si je suis prête ou pas? Bien sûr, si tu veux qu'on fasse un sketch de vente, n'hésite pas, envoie-moi un message en privé, je t'enverrai mes tarifs, les disponibilités. On se pose toutes les deux pendant 1h30, on fait un sketch de vente. Je te dis tout ce qui va pas. Un coup, c'est moi l'esthéticienne, un coup, c'est toi. On fait un produit, on fait une prestation, on fait plein de choses. Et en fait, je vais te donner tous les tips pour que tu aies une bonne note. Vraiment, mais parce que pour moi, le P3, c'est pas une épreuve comme les autres. C'est vraiment une épreuve bonus. C'est l'épreuve où tu peux gagner le plus de points. Et si tu peux bluffer le jury, si tu peux faire des choses où le jury ne s'y attend pas, viens avec moi, come with me. Vraiment, moi, je sais comment faire. C'est mon épreuve bébé, le P3. J'ai une dernière question. Franchement, oui, tout s'est bien passé. J'ai fait une vente de A à Z. J'ai su répondre à l'objection. J'ai fait une vente additionnelle. J'ai bien rempli le planning et j'ai bien fait la carte de fidélité. Ben voilà, tu vois, t'as tout fait. T'as respecté les protocoles, donc ça va. Je confirme, elle m'a aidé sur le EP3, pardon, pépite. Alors, je ne sais pas pour le sketch, mais le dossier pépite. Ouais, je me souviens, je t'ai aidé. Tu sais, Naomi, c'était bien, c'était parfait. C'était top, ouais. J'ai beaucoup aimé et je m'inquiète pas. Je pense que t'avais un super dossier. En fait, t'avais un dossier qui n'était pas comme moi je fais. Mais j'ai su te dire comment le présenter malgré qu'il y avait beaucoup d'informations, beaucoup de tableaux. Parce qu'en fait, le jury,
quand elle ouvre ton dossier, s'il y a beaucoup d'infos, beaucoup de tableaux, elle va pas prendre le temps de lire tout ça. Donc c'est à toi de leur transmettre le plus d'informations possible. Et moi, c'est comme ça que je t'aide en fait. Au lieu d'être là, de chercher qu'est-ce que tu vas dire, c'est de la logique en fait. Tu leur dis ça, 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 ça. Ensuite, tellement tu leur as bien présenté les questions, elles vont être ciblées, tu sauras quoi répondre. Bref, c'est simple. Je suis arrivée en retard, mais c'est pas grave. Quoi qu'il arrive, on se voit mercredi prochain. Hâte de vous retrouver. J'adore les mercredis chit-chat. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.